dur d'aller chercher des chances contre les Flyers de Philadelphie. Ils ne donnent pas grand-chose. Vous en avez quand même eu quelques-unes ce soir. Comment tu as vu le match? Ben, tu sais, sur les choses qu'on parle, là, côté chez la constance, la maturité, ça, tu sais, moi je trouve que c'est 2 matchs en ligne. On a joué une game mature à soir. Là. On ne nous a pas donné grand-chose non plus à Philadelphie. Je trouve, là, un petit peu de malchance. C'est le premier but, c'est une puck qui va se faire domper, elle pogne l'arbitre, ça débalance un petit peu. On aurait pu faire le meilleur job pareil, mais tout le monde pensait à cette époque-là, ça en allait à la ligne des buts. Puis le troisième but, ben, c'est un petit gratis, ça, là, pour eux autres. Puis même sur le deuxième but, on est en plein contrôle. On fait un jeu en arrière du net qui explose sur la bande jaune. On est en plein contrôle, puis là, c'est un 2 contre 1 l'autre bord. On aurait pu gérer plus offensivement. Surtout en deuxième période, je trouve, on manquait d'exécution. On mourait. Ça dit-tu mourait? Hein? Mourir avec la rondelle. Mourait? Ouais, je trouve qu'on mourait avec la rondelle dans une zone offensive parce qu'on n'utilisait pas nos défenseurs. C'est une équipe qui joue très compact en avant de leur filet. Puis, dans le fond, tu n'utilises pas tes défenseurs, tu joues à 3 contre 5. En 3. C'est quelque chose qu'on... Puis on en a parlé avant le match aussi. On avait de la misère à faire ça, à envoyer des pucks en haut. Parce que quand c'est ces équipes-là qui sont compactes en avant du net, t'envoies le puck en haut, là, il faut qu'il spread. Il faut qu'il expande. Expande? Il s'étire. Puis là, mais tu peux peut-être plus attaquer en dedans. Puis c'est sûr que tes défenseurs, il faut qu'ils soient capables d'envoyer des pucks à côté du premier gars qui est en avant de lui. Je trouve qu'en troisième, on s'est donné une meilleure chance dans la zone offensive parce qu'on faisait ça mieux. Mais c'est sûr, ça aurait été le fun d'être un petit peu plus opportuniste sur le pas beaucoup de chance qu'on a eu. Mais en général, les intentions étaient là à soir. En suivi, en fait, sur ce que tu viens de dire, le fait c'est de ne pas envoyer pas avoir assez utilisé les défenseurs, le fait de manquer un Matheson qui est justement une menace à cet endroit-là, à quel point ça vous a fait mal? Non, mais c'est sûr, Mike va toujours... c'est un gros morceau, là, mais... on n'aurait pas pu utiliser Mike en deuxième parce qu'on ne l'envoyait pas au défenseur, même si Mike serait là. Fait que, mais c'est sûr qu'il nous aurait aidé si on les aurait utilisés. Jean-François. Il dit souvent que Lane Hudson peut défendre avec son intelligence, avec ses pieds. Ce soir, tu vas utiliser en infériorité numérique. Peut-être un de ses premiers matchs national où il y a autant de présence en infériorité numérique. Comment tu peux trouver? Ouais, moi, je sais qu'il est capable de tuer des punitions, Lane. Mais on essaie de gérer le temps de glace puis tout. Mais quand Mike est à l'extérieur, ça prend la contribution d'autres joueurs, puis on sait que Lane est capable. Marty, I know you always like to give players a chance to create an impression on you and for you to evaluate them. Now you've had a bit of a sample of Adam Engstrom being here for a little while. Career high and ice time tonight. I'm just wondering what you see in this player and sort of the potential that he has and how he fits into how you play. Yeah, I mean, obviously he's a great skater. I just think he plays the game that's in front of him. I don't think he's intimidated by the NHL. I just think he just plays the game. I think he's a confident kid. He can do a lot on the ice. I think that the fact that he just plays the game, he shows you his abilities a lot. Just because he's not, doesn't seem too worried out there. He's just playing hockey, and the players that do that usually in this stage, they're obviously they have a lot of tools, but also a confidence behind the tools, and I think he's shown that. How do you evaluate his ability to make reads at this speed? That's obviously the toughest thing, making the jump there. So. Yeah, no, I mean I'm very pleased. Marty, you were saying this morning you were looking at both short-term and long-term as far as the goaltending situation with the 3 goalies. Sam goes down for his conditioning stint. He obviously had to agree to that. How did that conversation go with him, and how does this
work into you figuring out long-term and short-term what's Yeah. going on? I mean, the conversation is pretty simple with anybody. Like, it doesn't matter how we got to where we are. It's how do we get it back, you know? And I think this is, I feel like the way the schedule is set up for us in Laval, where he's going to meet us in Pitt. I think it was a perfect scenario to just go get a couple games and start building him back, you know? So, you know, it's unfortunate, but, you know, to me, the answers are everywhere, you know? I don't see it as a problem. So the plan is for him to rejoin the team in Pittsburgh? Yeah. Take two more. Eric. It could take a while for a young player to establish himself as a leader in this league, but what are the qualities perhaps that makes Lane one already with such limited experience and time in this league? I mean, his biggest quality for Lane is just a competitor. His compete level is off the chart on both sides of the puck. And you could tell, like, tonight in the third, like, he wanted to beat a difference, you know. I thought he was dominant. T'as un jeune gardien comme Jacob Fowler qui laisse rentrer le troisième but comme on l'a vu. Il s'est pas laissé rattle après ça. Il a quand même très bien joué. Il a rien laissé après ça. Qu'est-ce que tu as trouvé de son caractère après avoir laissé un but comme ça rentrer? Ben, c'est de l'apprentissage, ça, tu sais. Puis c'est comme n'importe quoi, tu sais. Cette action-là est morte. Qu'est-ce que tu en as envoyé, là? Il n'est pas encore né. Fait que faut que tu te complètes sur le présent. Il faut que tu restes dans le présent. Puis c'est ça qu'il fait. Question pour Simon Juste une relance sur Samuel. Ça a été quoi avec lui dans les derniers jours? Ça ressemblait quoi ces derniers jours avec l'équipe, justement, son état d'esprit, les conversations que tu avais avec lui? Est-ce que tu as confiance que sa confiance, justement, va se rebâtir? Oui, j'ai très confiance que sa confiance va se rebâtir. Hier, c'était une journée de congé. Fait que je ne l'ai pas vu, j'ai parlé un matin. Mais Manté, c'est un gars d'équipe, c'est un gars qui est positif. Moi, j'ai très confiance qu'il va revenir, le Manté.